de joie. Alléluia. Manifeste ce soir notre Dieu encore dans cette louange. Tout l'éternel donne pour ton Seigneur. La louange brise le joug. La louange délivre. La louange brise le joug. Alléluia.
Nous allons lire 2 versets bibliques qui vont nous permettre de partager ce que nous avons à partager aujourd'hui. Nous sommes dans les livres de Luc au chapitre 23, verset 12. Luc 23, verset 12. On peut commencer à partir du 10e verset, juste pour une petite compréhension. La Bible déclare, Luc 23, 10 à 12, les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir vêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Verset 12, ce qui nous concerne. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Amen. Retenez ce verset 12. Ce jour-là même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1, nous allons descendre jusqu'en bas. Acte 12, verset 1er, nous descendons jusqu'en bas. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi, il le jeta en prison. Il mit sous sa garde 4 escouades de 4 soldats chacune, avec intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 12, 5 plutôt. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit même qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des chaînes, dormait entre les 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture, mets tes sandales ». Et il fit ainsi. Il lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Amen. Tu peux aller continuer le texte si tu veux jusqu'à la maison. Le frère Salomon va ouvrir le baffle en haut pour que Papa Abraham suive ce que nous disons ici. Il va aller juste brancher le baffle en haut, là où les enfants sont. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Suivez-moi avec attention. Nous avons commencé depuis quelques temps, depuis mercredi. Il y a 2 mercredis maintenant. Nous parlons sur je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance du ténèbre. Amen. Luc chapitre 19, si j'ai bonne mémoire, chapitre 10 plutôt, verset 19. Le Seigneur dit aux disciples que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est sur cela que nous parlons par la grâce de Dieu. Et nous avons expliqué que lorsque le Seigneur prend l'autorité, il les donne à ses enfants. Il précise bien que cette autorité, je vous l'ai donnée afin que vous puissiez marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Nous avons expliqué en disant que pour comprendre cela, je peux prendre un exemple très simple. Lorsque vous êtes un enfant d'un chef d'État et que votre père sait
que vous avez certainement beaucoup d'ennemis, non pas parce que ces ennemis-là cherchent à détruire votre vie, mais vous avez les ennemis parce qu'ils n'aiment pas la position qu'occupe votre père. Le père, sachant ça, un père responsable, un père normal, généralement, il prend les gardes du corps, il donne à ses enfants. Dans certains pays, ils prennent même les armes, ils donnent aux enfants pour que les enfants se protègent en cas d'attaque. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, lorsqu'un enfant prend ce que son père lui a donné, il prend l'arme que Dieu lui a donnée, il va mettre ça dans un placard, il va mettre ça dans une armoire, il ne s'occupe plus, il n'utilise même plus cet enfant, cette arme-là. Bien aimé, ça n'a rien à faire, l'enfant aura toujours les ennuis. Pourquoi? Parce que le père, si quelqu'un cherche à toucher à la vie d'un père et qui n'arrive pas à le toucher parce qu'il est puissant, généralement, il cherchera à toucher ses enfants. Est-ce qu'on est clair? Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un veut faire mal à un parent, il n'a qu'à toucher son enfant. S'il touche à son enfant, eh bien, certainement le père sentira la douleur. Si le diable aujourd'hui n'est pas capable de lutter contre Dieu, n'est pas capable de combattre Dieu, la seule chose qu'il a à faire, c'est de toucher aux enfants de Dieu pour faire mal à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable sait bien, mes frères et sœurs, le diable c'est une créature. Le diable ne peut pas lutter contre Dieu. Il sait bien que Dieu est plus fort que lui. Est-ce qu'on est ensemble? Alors lorsque le diable veut faire mal à Dieu, il n'a qu'à toucher aux enfants de Dieu. Quand il touche les enfants de Dieu, rien à faire, Dieu sentira la douleur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, Dieu connaissant ces choses, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les armes, il les donne à ses enfants. Il leur dit que je vous donne ces armes, afin que rien ne puisse vous nuire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Juste suivez-moi attentivement, bien mes frères et sœurs. Je l'ai déjà dit dans cette église, je le répète encore, que 98% des problèmes que nous connaissons sur la terre, les problèmes négatifs, des situations difficiles que nous connaissons sur la terre, sont causés par les démons. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tout ce que nous connaissons des mauvais sur la terre, ce sont les démons qui les produisent. Voilà pourquoi Christ dira, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle du royaume à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que le premier miracle que Dieu a donné à ses enfants, c'est le pouvoir de chasser les démons. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a donné à son peuple le pouvoir de chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ce que les hommes ont comme malheur sur la terre, c'est créé par Satan et ses démons. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Apocalypse nous dit que lorsque le diable a été précipité sur la terre, un ange a crié, il a dit malheur à la terre et à la mer. Malheur aux habitants de la terre, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a... Est-ce que quelqu'un me suit? Sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire que si tu veux vaincre sur la terre, bien mes frères et sœurs, tu dois comprendre que ta vie sur la terre dépend de la force que Dieu te confie. Alléluia. Parce que le diable ne te laissera jamais en paix sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est pour cela, le Seigneur, dans Luc que nous venons de lire, nous lire tout à l'heure, plutôt, il dit que je vous ai donné le pouvoir afin que rien ne puisse vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et le but de ce pouvoir, il dit, afin que rien ne puisse vous nuire. Nous avons dit que celui qui n'a pas reçu le pouvoir de Dieu, ou celui qui a reçu le pouvoir de Dieu, qui ne l'exerce pas, qui ne le veuille ou non, le diable va le nuire. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Je répète.
celui qui reçoit le pouvoir, qui part mettre ses pouvoirs dans un placard, dans un coffre, il garde ça chez lui à la maison, et celui qui ne reçoit pas le pouvoir, et tous, ils sont la même personne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, ces deux personnes-là, qu'ils les veillent ou non, qu'ils acceptent ou non, ils seront toujours détruits par Satan. Le diable va les nuire. Parce que le travail de Satan sur la terre, c'est de nuire les hommes en général et en particulier ceux qui appartiennent à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous ai donné l'écriture où Pierre dit que veillez, soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous avons dit que lorsque Dieu prend l'exemple d'un lion pour imager ce que le diable fait, ce n'est pas pour rien. C'est juste pour que toi et moi, nous puissions comprendre que le diable rôde tout autour de nous comme un lion, avec un but de chercher qui il va dévorer. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous avons dit que le lion, c'est un carnivore. Il dépend de la chair du gibier, de la chair des autres animaux qu'il chasse. Alléluia. Nous avons dit que Satan, sa vie dépend de la destruction du monde. Lorsque le monde est détruit, le diable monte. Il vit, il respire. Lorsque les gens pêchent en grand nombre, il se réjouit. Alléluia. Amen. Nous sommes allés même dans le livre de Genèse. Nous avons remarqué avec vous que lorsque l'homme pêche dans les jardins, Dieu dit à l'homme que tu mangeras tous les jours. Dieu dit plutôt au serpent, tu mangeras tous les jours, tu ne mangeras que les poussières de la terre tous les jours et tu en prends sur ton ventre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons expliqué cela pourquoi? Parce que les chrétiens doivent comprendre que la chair humaine, l'homme charnel, n'est qu'une proie pour Satan. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand le diable détruit le monde, quand le diable cause des torts aux gens, cela le fait réjouir. Il est dans la joie, il est dans l'allégresse. C'est comme un lion. Quand il attrape un animal, il attrape du gibier, il se réjouit. Alléluia. Vous pensez qu'il ne se réjouit pas? Il est content parce qu'il a attrapé quelque chose qu'il voulait. Et nous avons dit, bien mes frères et sœurs, que pour vaincre sur cette terre, ne regarde pas le monde avec un œil charnel. Regarde le monde avec un œil spirituel. Sois celui qui regarde le monde dans les angles spirituels. Si tu commences à partir d'aujourd'hui à regarder le monde comme Dieu voit le monde, à voir le monde comme Dieu le voit, tu auras moins de problèmes avec les gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu auras moins de problèmes avec les gens. Tu n'accuseras même pas les gens. Oh non, celui-ci m'a fait ceci, ma tante m'a fait ceci, ainsi de suite. Tu seras ferme parce que tu sauras que derrière chaque individu qui n'a pas Dieu, c'est le diable qui est derrière. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, bien aimés frères et sœurs, nous avons dit que l'ennemi, son travail, son souhait de tous les temps, de tous les jours, c'est de nous faire du mal. Quand il nous fait du mal, il se réjouit. Nous venons de le voir ici avec Hérode et Pilate. Amen. Amen. Je vais un peu brosser un petit tableau rapidement d'Hérode et de Pilate. Hérode, bien aimés frères et sœurs, celui dont la Bible parle ici, c'est l'Hérode. Ce n'est pas l'Hérode le Grand, mais c'est le fils d'Hérode le Grand. Vous savez, Hérode le Grand, c'est celui dont la Bible parle que lorsque Christ est né à Bethléem, après sa naissance, les jours même il est né, les mages sont venus de l'Orient, ils sont venus chercher, ils suivaient l'étoile de l'enfant qui était né. Quand ils sont arrivés à Bethléem, ils sont allés voir Hérode pour lui dire, montre-nous le roi des Juifs qui vient de naître. Hérode dit, non, je n'ai pas entendu parler de ce roi, allez prendre les informations de cet enfant-là et revenez me les donner afin que je puisse aussi aller adorer cet enfant. Les mages vont partir, ils vont voir le Seigneur. Quand ils vont revenir, quand ils voulaient aller donner l'information à Hérode, l'ange du Seigneur leur a apparu pour leur dire que ne rentrez plus chez Hérode parce qu'il va chercher à tuer cet enfant. Allez-y rentrer dans votre pays. Ces mages-là sont entrés. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai fait des petites recherches sur Hérode. Beaucoup de chercheurs disent que Hérode là, c'était un homme, Hérode le Grand d'abord.
c'était un homme très cruel, très méchant. Un roi qui détruisait, qui réprimait à feu et à sang tout celui qui osait s'opposer à lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce roi Hérode, il était même capable, selon des recherches que j'ai faites, il était capable de tuer, il tuait même ses propres enfants. Alléluia. Parce qu'il ne voulait pas que ses propres enfants règnent même après lui un jour. Parce qu'il avait tellement de femmes, il avait des enfants par-ci par-là, et il les massacrait lui-même. Alléluia. Regardez l'état du cœur de cet homme Hérode. Et c'est celui qui, après sa mort, Christ est rentré dans le pays, son fils, sa descendance a pris le règne d'Israël. Quand il a pris le règne de la ville, parce qu'à cette époque-là, les gens vivaient dans des villes, ce n'était pas vraiment la forme du pays comme nous avons aujourd'hui. Ces personnes-là, si vous lisez sur la famille d'Hérode tout entière, vous remarquerez que c'était une famille des abominateurs. Une famille de personnes qui vivaient dans les abominations. Et même, vous liserez plus tard, comment Jean-Baptiste a été décapité par ces mêmes Hérodes. Alléluia. Pourquoi? Parce que la femme d'un autre Hérode, parce qu'ils étaient une famille, a été épousée par un autre frère, c'est-à-dire, tu as deux frères, vous êtes deux frères dans la famille, l'un épouse une femme, après quelque temps, cette femme-là quitte, un frère aîné, il va épouser le petit frère. Et Jean-Baptiste s'est levé dans ce temps-là, c'était une situation qui avait causé des scandales à cette époque-là. Il s'est levé pour dire que toi, Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. C'est comme ça que Jean-Baptiste sera arrêté, mis en prison, et quelques temps plus tard, Jean-Baptiste a été décapité sur la demande de cette femme d'Hérode, d'une fille qui dansait, ainsi de suite, si vous connaissez l'histoire. Amen. C'est-à-dire que Hérode ici, bien aimés frères et sœurs, ce n'est rien d'autre que l'image de Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Hérode, c'est l'image et le symbole de Satan. Le diable est là, bien aimés frères et sœurs, pour détruire la vie des enfants de Dieu. Et la Bible déclare dans les versets que nous avons lus tout à l'heure, que lorsque Christ a été arrêté, on l'a traité avec mépris. Pilate et Hérode se sont moqués du Seigneur. La Bible déclare, Pilate et Hérode, ils étaient des ennemis, mais ces jours-là, ils sont devenus des amis. Alléluia. Pourquoi ils sont devenus des amis? Parce qu'ils avaient un ennemi commun. Est-ce que quelqu'un me suit? Cet ennemi-là, c'était qui? C'était Jésus. Ça veut dire quoi, bien aimés frères et sœurs? Sur cette terre, si tu ne le sais pas, il y a des gens qui sont dans la joie quand toi tu plais. Alléluia. Il y a des gens qui dansent, qui achètent des champagnes. Ils te sourient parfois. Oh, c'est difficile, hein? Ah, vraiment? Ah, tu n'as pas réussi. Ah, vraiment? Que Dieu soit avec toi. Et puis dès que tu tournes les deux, il dit, yes! Il a eu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible déclare Hérode et Pilate, ils étaient radicalement opposés parce que Pilate était un Romain qu'on avait établi aussi dans une ville qui contrôlait la ville. Hérode était un Juif. Certains disent arabe qui dominait dans le pays de Bethléem, dans la ville de Bethléem. La Bible déclare qu'ils ne s'entendaient pas. Mais les jours où Christ est tombé sous leur pouvoir, ils sont devenus amis. Alléluia. Un chrétien, bien aimé frères et sœurs, c'est celui, un chrétien, c'est celui qui sait que ma vie sur la terre dépend de la capacité de manier le pays. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Bien aimé frères et sœurs, je l'ai dit mercredi, je le répète, ne prends pas la vie à la légère. Ne prends pas ta vie à la légère. Prends ta vie au sérieux et Dieu fera avec toi de grandes choses. Prends ta vie avec tout le sérieux possible. Tu verras les portes, comment elles vont s'ouvrir dans ta vie. Amen. Alléluia. L'ennemi est là pour détruire. Il est là pour nous faire du mal. Il est là pour nous attaquer. Il est là pour nous combattre. C'est pourquoi Christ dit, moi je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur lui, de les dominer. Lorsque tu prends ce pouvoir-là, mon problème c'est que quand tu prends ce pouvoir-là, tu ne l'exerces pas. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui va t'arriver? Alléluia. Un lion, quand il a faim, il va avoir un pitié du gibier. Il va avoir la pitié du gibier parce que le gibier est tellement beau, tellement belle, ainsi de suite. Non. Quand il a faim, il va dévorer.
Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable travaille comme ça. Les ennemis sont sur la terre. Sur cette terre des hommes, il y a des ennemis qui sont d'abord des démons. Au-delà des démons, il y a aussi des personnes qui chaque jour méditent ton malheur. Mais j'ai pris que la confusion du Seigneur leur soit renvoyée. Partout où ils se trouvent, que l'Éternel Dieu puisse les confondre. Tous ceux qui se réjouissent quand toi tu souffres, que ton Dieu se lève et qu'il puisse les confondre dans le nom de Jésus. Hérode était un ennemi. Son travail c'était de maltraiter. Quand il maltraitait, il se réjouissait. Quand il tuait les chrétiens, il se réjouissait. Quand il faisait du tort aux chrétiens, il était dans la joie. C'est pourquoi Actes des Apôtres, chapitre 12, c'est même Hérode, si vous lisez la Bible, vous verrez que le Seigneur l'a frappé. Il est mort d'une manière tragique. Alléluia. Le Seigneur l'a frappé avec une plaie terrible. Il est mort sur son trône. Il l'a pourri à même instant. Dieu l'a frappé avec une pourriture à même instant. Tes ennemis, Dieu va les confondre. Tous ceux qui se lèvent pour détruire ta vie, Dieu va les confondre. Reste attaché à Dieu et Dieu va confondre tous ceux qui complotent contre toi. Amen. Hérode, c'était quelqu'un qui, à chaque fois que les chrétiens souffraient, lui buvait du champagne. Il était dans la joie. Bien aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit, le diable dans son quartier général, quand un chrétien tombe, il fête. Alléluia. Quand un chrétien souffre, ils sont dans la joie. Quand un chrétien est dans le malheur, ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à toucher les fils de notre ennemi. C'est pourquoi Dieu t'a donné le pouvoir. Mon problème, c'est que tu ne comprends pas que tu dois exercer ce pouvoir contre les forces des ténèbres. Amen. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible déclare que vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter les chrétiens. Alléluia. Il les maltraitait. Il arrêtait, il emprisonnait des gens. Non seulement qu'il les emprisonnait, mais il les faisait tuer. La Bible dit qu'il a arrêté Jacques. Jacques qui était un apôtre. Il l'a fait tuer. Après quelques temps, il a remarqué que cela était tellement agréable aux Juifs. Il a encore arrêté Pierre. Il l'a jeté dans la prison avec l'intention de les tuer de la même manière qu'il avait tué Jacques.